Qu'est-ce qui se passe? Ça paraît-tu tant que ça? Ben là, Si mon chum te demande d'aller faire du vélo en tandem, tu dis non. puis pendant que t'as attendu 12 heures pour voir un docteur, tu t'es-tu demandé à quel point l'intelligence artificielle pourrait complètement changer nos soins au Québec? Honnêtement, oui, j'ai eu le temps. Mais je me demande vraiment, est-ce que ça va être utilisé pour le bien de l'humanité? Ben, il y a juste une façon de le savoir. Big Pharma va encore s'en mettre plein les poches. Ça va permettre de guérir des maladies qui sont non guérissables en ce moment, peut-être même faire des avancées dans la lutte contre le cancer. Si on peut guérir de tout, il n'y a plus personne qui va faire attention à leur santé. Allô, le tabagisme, l'alcool, les sports extrêmes sans préparation. Je connais des gars de mon secondaire qui feraient les trois en même temps. Le temps d'attente dans les urgences pourrait diminuer. Les gens pourraient avoir accès au système de santé plus facilement avec l'optimisation des soins grâce à l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'en étant immunisés de toutes, les gens vont arrêter de tousser dans leur coude, puis ça m'écarte. Si grâce à l'intelligence artificielle, on peut développer des médicaments super puissants, fini les mal du quotidien, les mal de tête, les mal de ventre. Si tout le monde commence à aller bien, les employeurs vont abolir les journées de maladie payées. Fait que t'es en train de me dire c'est fini les journées avec les profs remplaçantes qui nous font écouter des films toute la journée? Fini. Es-tu trop tard pour revenir en arrière? Je pense que oui, Mounir. T'es sûr? Aujourd'hui, on découvre comment l'intelligence artificielle peut aider à mieux soigner. On est au CHUM et on s'en va rencontrer une oncologue et un ingénieur qui travaillent ensemble sur de nouvelles façons de personnaliser les traitements de certains cancers. Bonjour Ouda, je suis super honorée de te rencontrer aujourd'hui. J'ai plein de questions pour toi, mais on va commencer avec la base. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie? Donc moi, je suis radio-oncologue. Je traite les cancers avec des rayons X, dans le fond. C'est un domaine où il y a beaucoup d'images. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est que on prend des images du cancer, d'une tumeur, et puis on brûle avec des rayons X. Et dans le cadre de la recherche, je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle AI React, où essentiellement on utilise l'intelligence artificielle pour essayer de prédire comment les patients vont répondre à la radiothérapie qu'on donne. Et l'intelligence artificielle est dans le nom de ton projet. Il arrive quand? Il sert à quoi? Vous l'utilisez? Pourquoi? C'est une très bonne question. En fait, on a plein de données en radiothérapie, puis l'intelligence artificielle nous permet d'analyser ces données-là puis les exploiter pour faire des prédictions. Ce qu'on veut, c'est pouvoir savoir pour chaque patient combien de radiothérapie ils ont besoin. Ils ont besoin, eux, Exactement. individuellement. Exactement. Parce que c'est pas pareil de patient en patient. Ben en fait, actuellement, c'est ça qu'on fait. Tous les patients reçoivent la même dose de radiothérapie. C'est des protocoles qui sont anciens. Et là, on cherche à individualiser, personnaliser, fait que chaque patient ait son propre traitement. Wow, OK, c'est vraiment intéressant. Donc, ça va vraiment venir changer la vie des patients. Je pense que oui, si on est capable de montrer que ça marche, ça pourrait vraiment changer les choses. Merci énormément pour ton temps. C'était une super entrevue. Je trouve ça tellement nécessaire d'en parler plus. Je suis vraiment choyée de t'avoir rencontré aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Tu sais que j'ai déjà réussi à enlever tous les organes, les yeux fermés. Ça, c'est complètement pas vrai. Non, check. OK, le cœur, tu sais. C'est ça. Mais non, tu l'as tué, là. Non, ben là, arrête, laisse-moi travailler. Reste maire de Laval. OK, mais est-ce que tu ferais confiance à une IA qui te donne une prescription basée sur les symptômes que tu lui donnes? Je sais pas si je serais pour. Je crois que pour moi-même, oui. Parce que j'ai l'impression que je suis bonne pour décrire ce qui se passe dans mon corps. Mais je crois qu'il y a des personnes qui sont pas nécessairement aptes à communiquer ce qu'ils ressentent. Ça pourrait être trompeur à un certain point. J'avais vu sur Internet qu'il y a du monde qui téléverse leur radiographie dans une intelligence artificielle. Puis ça leur donne des résultats. Il y a même des docteurs qui utilisent ça pour comme vérifier s'ils arrivent au bon diagnostic. Fait que c'est comme une espèce d'aide à la radiologie. Moi, peut-être, je ferais ça. Bien, justement, moi, j'ai été au CHUM rencontrer des médecins qui utilisent l'IA pour créer une banque de données pour aider à savoir à quel point le traitement va fonctionner, combien de rounds de traitement tu vas avoir besoin, ça serait quoi les effets secondaires. Fait que ça vient vraiment compléter un avis médical et non le remplacer au complet. Puis je pense que ça me rassurerait plus, d'avoir comme un mélange IA-humain. Bien, surtout si c'est eux qui l'entraînent. Oui, c'est ça. C'est pas moi comme qui est l'autre bord de mon ordi puis qui est comme « Je vais mourir! Aidez-moi! » Est-ce que tu préférerais te faire opérer par un robot AI bêta? Ça veut dire qu'on est en train de finir, ou un médecin comme en résidence d'étudiante en formation?
Ça dépend c'est qui. Le médecin, si c'est toi, comme on voit que l'opération va très mal, je ne choisirais pas Mounir. J'imagine que t'es pas toute seule dans ton équipe. Non, mon principal allié, c'est Samuel Kadouri, qui est un ingénieur en informatique. Pascal, je te présente Samuel. Bonjour, enchantée. Je présente William. Enchantée. Donc ici, on montre un exemple d'un patient, son CT scan. Ça montre un peu l'activité du cancer dans la région de la tête et le cou. Et ça, c'est des images qu'on va se servir comme entrée au modèle d'intelligence artificielle pour prédire la réponse à la thérapie. C'est quoi le type d'intelligence artificielle que vous avez utilisé dans ce projet-là? Donc, on utilise principalement des réseaux de neurones qui vont chercher à traiter l'information des images. Qu'est-ce qui est important pour le modèle, c'est vraiment avoir de l'information complémentaire. Donc, pas juste l'information qui vient de l'imagerie, mais aussi de l'information clinique. Donc, on utilise des modèles multimodales qui vont permettre de fusionner de l'information qui vient de différentes sources. J'en apprends de plus en plus sur l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que ça va super vite. Tu vois où la progression de l'intelligence artificielle dans 10 ans en médecine? Dans 10 ans, on espère que chaque patient va avoir un plan de traitement qui va être parfait pour ce patient en fonction de sa physiologie, de son anatomie, de l'agressivité de sa tumeur, et qu'on pourra utiliser l'intelligence artificielle comme un guide ou un partenaire pour identifier c'est quoi son plan de traitement, quelle est la combinaison de traitement qui est le plus efficace, qu'on va optimiser les chances pour qu'on va éviter les récidives et augmenter les chances de survie. Mais merci pour ton temps aujourd'hui, c'était vraiment intéressant et j'imagine que tu le sais, mais ça va sûrement changer la vie d'un millier de personnes. Alors, bravo et bon succès! Merci beaucoup! Personne n'aime ça, tomber malade. Heureusement qu'il y a la médecine moderne. Moi, je préfère un médicament prouvé scientifiquement qu'un remède de grand-mère. Ah ouais, bois! Si ça goûte pas bon, c'est que ça fonctionne. L'humain n'a pas toujours su soigner adéquatement. Au Moyen Âge, l'espérance de vie était entre 25 et 30 ans, alors qu'aujourd'hui, elle est à 73 ans. Grâce à l'IA, on pourra faire des pas de géants dans les prochaines années. Elle aidera à trouver des nouvelles molécules pour guérir des maladies jusqu'ici incurables et proposera une médecine de précision adaptée à chaque individu. On pourra peut-être même se faire un diagnostic soi-même sans devoir aller à l'hôpital. Ou mieux, un avenir où enfin, à Noël, on n'entendra plus notre grand-mère nous dire « Hey, je te souhaite de la santé. » Il y a un petit job. Christophe, Michmaël et Jennifer, merci d'être ici. Est-ce que vous avez déjà cherché vos symptômes dans une intelligence artificielle? Vous vous sentiez pas bien, écrit, savoir qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc tout le temps, là, genre, je reviens d'une pratique, j'ai mal au genou. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Genre, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait en pratique aujourd'hui. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu penses que j'ai? Genre? Quand vous pensez au AI, puis comme à la santé, la médecine, comment ça peut... Est-ce que c'est un des pans de la société que vous voyez que ça peut vraiment avoir un impact positif? Mais à 100 %. Si on parle de, tu sais, nous, on cherche nos symptômes et tout, là, sur un petit truc d'intelligence artificielle, mais si on parle de genre robots qui font des chirurgies ou genre des robots qui vont diagnostiquer des gens ou juste garder les dossiers des patients organisés et tout, genre, je pense que c'est super important, puis que ça enlève la marge d'erreur qu'il pourrait avoir, tu sais. L'humain est bon, mais il est pas parfait. L'IA non plus, mais, tu sais, la marge est rapetissée avec l'IA. Puis moi, je pense que tant qu'on optimise les chances de survie, peu importe que ce soit un robot ou un humain, bien, il faudrait prendre le robot s'il fait mieux la job que nous, même si ça enlève des métiers. Puis à part les robots, mettons, comment vous pensez que ça pourrait avoir un impact, un changement? En ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec le niveau médical. Il n'y a pas autant de médecins, c'est pas tant accessible. Je pense d'avoir un outil en ligne, ça pourrait aider à aller plus vite aussi, à prioriser des choses, admettons des choses pas tant graves, on peut se diriger vers ça à leur place. Donc, avoir un système peut-être qui vient aider la médecine comme un outil. Si on sort de l'hôpital aussi, là, si vous pouviez imaginer une machine ou un objet pour vous soigner là, au quotidien, là, ça peut vous faire des massages, faire des n'importe quoi. Là. Je pense au film Big Hero 6 avec Baymax, parce que comme carrément, il t'analyse, puis là, il est comme « Ah, ben t'as un bobo ici, genre. » Puis il te guérit. Genre ça serait... Moi, je pense que ça serait révolutionnaire. Hein? Là, c'est comme une analyse, pas juste de est-ce que tu as quelque chose de physiquement qui cloche avec toi, mais aussi émotionnellement, genre analyser ton visage et tout. Après ça, c'est le mouvement, genre est-ce que tu es en train de boiter, est-ce que tu es en train de... Est-ce que tu cries ou peu importe. Puis là, il demande des questions, est-ce que ça gratte, est-ce que ça brûle.
Comme ça, il peut vraiment analyser, exemple, le degré de la blessure ou c'est quoi la blessure de base, même si tu ne dis rien. Ça peut vraiment aider, par exemple, pour les enfants, on va dire, qui sont autistes puis qui ne sont pas capables de communiquer. Il y a un spectre, mais qui ne sont pas capables de communiquer, qui ne sont pas capables d'écrire qu'est-ce qu'ils ressentent. Bien, ça serait bien d'avoir un IA qui est capable d'analyser le comportement de l'enfant, d'analyser les émotions puis de juste dire, bien, OK, bien, je pense que l'endroit de la blessure est genre là. Fait que ce robot qui fait des diagnostics, comment qu'on l'appelle? Là? Technico-diagnostic, genre. Technico Bmax. Ouais. Diagnostic, genre. Oh! Ça, c'est bon. Est-ce que vous pensez, dans le futur, si on projette cette technologie avance, elle va réussir à guérir des grandes maladies qu'on a, comme, je sais pas, le cancer, l'Alzheimer, toutes ces maladies qui sont souvent incurables? Je pense qu'il y a un jour qui va arriver où est-ce que, en mélangeant toutes les idées puis toutes les théories que les humains ont créées, bien, ils vont l'IA, contrairement aux humains, va pouvoir tout rassembler ça en un morceau puis être comme, voilà le sérum magique. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à la discussion, puis on va tout écrire nos symptômes après. Je vais vous montrer mon historique ChatGPT après ça. On a le même, t'inquiète. Fait que ton chapeau anti-calvitie, comment tu l'appellerais? Moi, je l'appellerais le Hair Maxer. Oh! Parfait. Tu le branches comme une brosse à dents. Ça fait genre une lumière rouge qui est bon pour la peau aussi. T'en profites. Ben là, ça ferait perdre des jobs aux gars en Turquie qui refait ta Air Max. C'est ça.